J'apprends dans les nouvelles que la police de San Francisco comptait s'équiper en robot tueur, en policier robot tueur. Alors, pas forcément qui allait tuer tout le monde, mais qui avait la possibilité de, en cas de probablement d'agression ou de mise en danger, eh bien de répliquer de façon mortelle. Alors nous voilà donc, alors même si finalement ça ne se fait pas, on est quand même très proche des pires films de science-fiction. Ça m'interroge. Je voudrais poser la question aux cartes, savoir si elles ont quelque chose à dire à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors là, on a bien quelque chose de martial, de militaire, donc la police. Deux possibilités avec cette carte, soit le monde, quelque chose qui sort des frontières et qui est international, ou la réussite. Alors ça pourrait être la réussite de ce projet de robot policier, parce que c'est des choses dont on entend parler de temps en temps ici et là dans les nouvelles du monde scientifique ou technique. On nous dit que dans un avenir plus ou moins lointain, certaines forces de l'ordre pourraient être remplacées par ce genre de robots, mais ça reste de la science-fiction. Or, tout à coup, on nous dit, ben voilà, c'est là, et la police va être équipée comme ça. On a donc une forme de réussite. Le projet a été mené à bien. C'est le sens de la carte du monde. Là, on nous dit bien que c'est quelque chose de policier ou de militaire. Du côté de l'avenir, on a quand même quelque chose de beaucoup plus chaleureux, avec des êtres humains cette fois-ci. Alors, cela dit, le soleil représente quand même le pouvoir absolu, le pouvoir qui règne et qui ne se partage pas. Donc on pourrait dire qu'il y a la réussite d'un projet, militaire ou policier, pour faire régner l'ordre, pour asseoir l'ordre sur les populations. C'est comme ça que je le vois. Alors, en faveur et en défaveur de ces robots tueurs. En faveur, le jugement. C'est-à-dire que là où peut-être un être humain aurait hésité lors d'une infraction, ou alors aurait eu au contraire la gâchette trop facile, eh bien, un robot est paramétré, programmé. Il n'a pas d'hésitation, il n'a pas de sentiment. Il a des références mathématiques, des observations, des paramétrages techniques. Donc on évite, a priori, on éviterait des bavures par des gens ayant la gâchette trop facile, et d'un autre côté, on éviterait des faiblesses fatales peut-être de forces de l'ordre ayant voulu donner une chance à un criminel et qui peut-être entraînerait d'autres crimes, faute de l'avoir arrêté à temps. C'est comme ça que je comprends la carte du jugement. Une machine a un jugement froid, mécanique, paramétré. Et n'hésite pas. Et voilà, en défaveur, on a le diable. Finalement, le jugement humain, est-ce que ce n'est pas ce qui fait toute la différence entre une société civilisée qui sait prendre en compte des paramètres
inattendus, des paramètres psychologiques, humains, des circonstances exceptionnelles, et puis une machine qui tire froidement dans le tas. Et puis, est-ce que ce type de machine a vraiment pour but de maintenir l'ordre, de contribuer à maintenir l'ordre, ou est-ce que ce n'est pas pour asseoir, comme le montrerait cette carte, la peur sur les populations et un pouvoir sur les populations? C'est ce que dit cette carte. Alors, l'avenir de ces robots tueurs. La justice. Donc, il y aurait une sorte de réglementation peut-être à venir les concernant. La papesse. Donc, des réglementations ou des lois intelligentes. L'intelligence, c'est le domaine de la papesse. Et puis la tempérance. Alors avec la tempérance, ça voudrait dire que on tempérerait l'usage de ces robots tueurs. Alors peut-être qu'il ne serait utilisé qu'en cas d'émeute très grave, par exemple, ou alors seulement à des fins militaires, en cas d'attaque, et peut-être pas contre des populations civiles. Ça serait le sens de la tempérance. Non pas qu'on n'utiliserait pas du tout ces robots tueurs, mais seulement dans certaines circonstances. Et donc qu'on tempérerait leur usage. Ok. Je pose la même question, quid de ces robots tueurs à l'oracle intuitif? Le conflit. Alors le conflit, c'est d'abord entre les pour et les contre pour l'utilisation de ces robots tueurs et contre l'utilisation de ces robots tueurs. Et puis le conflit, c'est aussi la raison de l'utilisation de ces robots contre des personnes qui sont en conflit avec les règles de la vie en société à un tel point qu'elles en deviennent dangereuses et qu'il faut absolument les arrêter. Le retard. Donc, la mise au point de ces robots ou leur mise en fonction aurait eu un retard, puisque la carte ici est du côté plutôt du passé ou de la cause, ou de l'origine. L'élévation, donc ça demande à l'avenir de l'intelligence, du discernement et de la sagesse. C'est ce que je comprends par l'élévation. Pour utiliser ce genre de technologie. C'est quelque chose de tellement dangereux qu'on ne peut pas se permettre de dire « Oh, telle manifestation ne me plaît pas, on envoie les robots ». Je pense qu'il faut un peu plus de discernement et de sagesse que cela. Je crois que c'est le sens de cette carte. En positif, en valeur forte, les discussions. C'est-à-dire que pour mettre en service, utiliser ces fameux robots tueurs, eh bien, il y a des discussions. C'est la valeur forte. Pas question de les mettre en service comme ça, comme on déciderait d'une augmentation du prix de la baguette. C'est autrement plus sérieux puisqu'il s'agit de technologies pouvant potentiellement
tuer, et tuer des citoyens. D'où des discussions intenses à divers niveaux. Peut-être aussi écoute-t-on les échos qu'ont fait cette annonce dans la société civile. En valeur faible, ici ou négative, l'amitié. Bah oui, c'est sûr que si on a face à soi une personne humaine, on peut toujours essayer de parler, tenter un dialogue, quelque chose. Essayer de jouer sur la fibre humaine, justement. Je pense d'ailleurs que de l'autre côté de l'Atlantique, les policiers tentent toujours des négociations, tentent toujours de parler aux personnes. Avec un robot, c'est le cas de le dire, on parlera de la ferraille à un mur. Donc la chaleur humaine, l'amitié, c'est non. Que nous dit ce jeu quant à l'avenir de ces robots tueurs ? La réussite. Bah oui, s'ils se sont donné du mal pour les fabriquer, pour les tester, et probablement après pour les acheter, c'est pas pour les laisser dans un placard. On nous parle donc de la réussite de ce projet. Alors la réussite, ça peut aussi vouloir dire qu'au-delà de la réussite technologique, de pouvoir fabriquer ce genre de choses, la réussite, c'est aussi de savoir l'employer à bon escient. C'est aussi comme ça que je comprends la réussite. Réussir à utiliser cette technologie dangereuse avec discernement. La séparation. Là où on était habitué à avoir, que ce soit dans la police, que ce soit chez nos militaires, des êtres humains comme nous, finalement, avec un habit différent, ayant choisi un métier peut-être différent, mais humains comme nous, avec 2 bras, 2 jambes, une famille, qui dorment la nuit, qui doivent s'alimenter, etc. Eh bien là, on aura bien une séparation, avec d'un côté les êtres humains, de l'autre côté les machines.